Salut, comme promis, voilà une première vidéo pour vous inciter à bouger un petit peu. Donc on va enchaîner des exercices de base qui vont vous permettre de faire un petit peu de sport. C'est un enchaînement qui est fait exprès pour que ce soit accessible à tout le monde. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un minimum d'activité physique. Vous pouvez le faire en intérieur ou en extérieur, vous avez besoin de rien à part de votre corps. Si vous voulez le faire avec d'autres personnes, c'est seulement avec des personnes qui vivent avec vous au quotidien, parce qu'il ne faut absolument pas se retrouver et faire des activités à plusieurs. Ce qui compte pendant cette période, c'est de rester à distance de tous les gens avec qui vous ne vivez pas habituellement. Donc on va enchaîner deux types d'exercices et ensuite, dans une deuxième partie, enchaîner deux autres types d'exercices. C'est parti, le premier exercice ça s'appelle du jumping jack. On part d'une position verticale, on lève les mains bien en l'air, on est tout droit. On va venir claquer les mains contre les cuisses en écartant les jambes. Et on va répéter ça 15 fois. Comme vous savez compter jusqu'à 15, vous avez compris le principe. Vous allez à l'allure que vous voulez et on enchaîne ça. Ensuite, on va faire un petit peu de gainage. On fait parfois l'exercice en cours. Pendant l'échauffement, il s'agit, ça peut s'appeler aussi la planche, il s'agit de se tenir bien droit, on appuie sur les coudes et les pieds. Pendant que vous faites cet exercice, il faut être attentif à pas trop lever les fesses, sinon ça sert à rien. À pas non plus baisser les fesses et être cambré, sinon vous risquez de vous faire mal au dos. Donc on essaye d'adopter une position bien droite, bien plate. Et pendant qu'on fait l'exercice, on pense à tirer le bassin vers l'avant et à tirer les talons vers l'arrière. Et vous constaterez que on peut, une fois qu'on a tiré les talons vers l'arrière, ramener encore un peu le bassin vers l'avant, encore tirer les talons vers l'arrière. Il faut sans cesse penser à ces deux choses pendant qu'on fait cet exercice pour qu'il soit efficace. Une fois que vous avez fait 20 secondes de gainage, vous repartez pour 15 jumping jack. Quand on a refait 15 jumping jack, on va faire un peu de gainage sur le côté. Donc on s'allonge, on pose un coude, on tend les jambes, on lève les hanches et on tient dans la position. Donc quand on fait cet exercice-là, on pense à tirer les hanches vers le haut et amener le bassin vers l'avant. Et on reste comme ça, pareil, pendant 20 secondes. Vous pouvez mettre le bras à la verticale, au-dessus de votre épaule, pour avoir un meilleur alignement. Vous pouvez aussi le poser sur votre hanche, comme ceci. Ce qu'il faut éviter, c'est de venir poser la main par terre pour vous équilibrer, et parce que ça va vous donner une mauvaise position. Si l'équilibre est difficile à tenir, c'est pas grave, vous remontez et vous retrouvez la bonne position. Si vous arrivez à tenir 20 secondes, ou au bout des 20 secondes, vous repartez pour 15 jumping jack. C'est bien de le faire vite, comme ça fait battre votre cœur fort, et c'est un peu le but de faire cet effort. Une fois que vous avez refait 15 jumping jack, on refait le même exercice de gainage sur le côté, mais sur l'autre côté. Donc on lève les jambes, on lève les hanches, le bassin vers le haut et vers l'avant, et on tient 20 secondes, comme ceci ou comme ceci. Si on a du mal, on pose et on remonte, et on essaye de ne pas poser trop longtemps. Ce qui compte, c'est d'être en position de gainage pendant 20 secondes. Et on recommence pour un quatrième série de jumping jack. On compte bien jusqu'à 15, c'est le niveau 1, on essaye d'en faire 15. Et on fait un dernier exercice de gainage. Celui-là, il est vraiment tranquillou. On s'allonge sur le dos, pose les mains au sol, on ramène les pieds à côté des fesses et on pousse le bassin vers le haut. Cet exercice, il est bien pour muscler les fesses et derrière les cuisses. Ça permet de compenser parce qu'après, on va faire plein d'exercices qui sont plutôt sur le devant. Et puis, il permet aussi un peu de récupérer avant de passer à la suite. On pousse vraiment le bassin le plus haut possible pendant toute la durée de l'exercice et on tient 20 secondes. Donc là, on a fini la première partie de la séance. On a enchaîné des exercices de gainage et des jumping jacks. Et maintenant, on va enchaîner des flexions et des pompes. Donc les flexions. On écarte les jambes à la hauteur des épaules. On écarte un peu la pointe des pieds vers l'extérieur pour être bien stable. On lève les mains à la hauteur des épaules. Et on descend jusqu'au genou. Et on remonte. On fait l'exercice à l'allure qui nous convient. Je me tourne ici comme ça pour bien vous montrer
que c'est pas la peine de descendre les fesses plus bas que les genoux, vous risquez de vous faire mal aux genoux. Donc on s'arrête à cette hauteur-là. On remonte, on descend, on remonte. Quand on remonte, on pousse le bassin bien vers l'avant. Et on descend, et on remonte. On peut descendre et remonter plus vite. On peut s'arrêter un petit peu ici avant de remonter. Vous le faites à l'allure que vous sentez. On peut le faire juste tranquillou comme ceci. Ce qui compte, c'est de faire 30 flexions dans cette séance-là de niveau 1. On en fait 30. Il faut quand même en faire un certain nombre. Normalement, à la fin, vous êtes essoufflé. Quand on a fait nos 30 flexions, on vient se positionner en position pour faire des pompes. Comme on est sur le niveau 1, on va faire des pompes un peu plus faciles. On n'est pas en appui sur les pieds, mais on appuie sur les genoux. Alors, il y a quand même une difficulté, c'est de se tenir aligné, genoux, hanches et épaules. Il faut faire une ligne droite avec ces 3 articulations. Donc on peut le faire devant un miroir, une glace, son téléphone quand on se filme pour se voir. Et une fois qu'on arrive à se tenir bien aligné comme ça, on va plier les bras pour venir poser la poitrine au sol. Et on repousse. Et on en fait 10 pompes, comme ceci, à l'allure qu'on veut. Pareil, d'accord. Si ce mouvement est difficile pour vous, ça peut arriver. Il y a quand même une grande partie du poids du corps qui vient ici qu'on doit repousser avec uniquement la force de ses bras. Donc on peut ramener un peu les genoux pour se retrouver dans une position quadrupédique. Et là, on va faire le même mouvement avec les bras, c'est-à-dire qu'on va plier les bras là en retenant uniquement le poids du haut de son corps. Alors, on va pas poser la poitrine, mais juste effleurer le sol avec son menton. Et une fois qu'on est au sol, et ben on remonte vers le haut. Et donc pareil, on garde ce chiffre de 10 là pour pouvoir enchaîner 10 pompes. Une fois qu'on a enchaîné nos 10 pompes, et ben on repart pour 30 flexions. Donc on est vraiment sur un niveau 1. Ce qui compte, c'est de faire les exercices, de s'appliquer sur la réalisation des exercices pour ne pas se faire mal. On les fait au rythme qu'on veut. On essaye de prendre le moins de pauses possible. Quand on a besoin d'une pause, on prend une pause et on repart aussi vite. D'accord ? On enchaîne. Après, je vous ai monté des petites variantes, mais sur les flexions, c'est plus dur. Il n'y a que de se maintenir là 1 ou 2 secondes pour ensuite repartir. Ça rend l'exercice un peu plus difficile. Pour les pompes, on reste sur un niveau 1 avec les genoux. C'est plus facile que des pompes où on en appuie sur les pieds. Mais bon, si on va faire 3 tours comme ça, on va enchaîner 30 pompes, 30 flexions, 10 pompes, 30 flexions, 10 pompes. Ça vous fera quand même un total de 30 pompes et de 90 flexions. Vous aurez fait une bonne petite séance de sport, même si vous faites qu'un seul tour. Donc, quand on a fait 3 fois 30 flexions et 3 fois 10 pompes, même si vous avez varié un petit peu la difficulté des exercices à l'intérieur, vous pouvez considérer que vous avez fait un tour. Un tour, c'est bien. Faites un tour de niveau 1 chaque jour. Ça vous permettra de vous maintenir un minimum en forme. C'est vraiment la base. Si vous arrivez à enchaîner 2 tours, c'est mieux. Un tour, c'est bien. 2 tours, c'est mieux. Si vous arrivez à enchaîner 3 tours, vous allez sûrement arriver à près d'une demi-heure d'effort. Ça commence à être intéressant. Si vous le faites régulièrement, vous allez progresser. Donc vous arriverez à passer de 1 tour à 2 tours à 3 tours. Et à ce moment-là, vous serez sûrement prêt, si vous arrivez à faire 3 tours sans vous arrêter, pour accéder au niveau 2 que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Bougez, restez enfermés mais bougez, et on se retrouve bientôt.